s'en allait souper au château du docteur Claude Zaril. Il marche dans la forêt neuronique menant au château. Deux amis, la vampire Camilla et Garou-Loup, accompagnés du docteur Zyprexa, suivent le chemin des hurlements. Il faut savoir que le docteur Zyprexa a la tutelle de nos deux comparses. Camilla a plus de 1000 ans, mais contrairement aux vampires réputés, elle a horreur du sang humain, mais ne peut survivre si elle n'en a pas. Garou-Loup, pour sa part, chante à la lune ses poèmes plutôt que de hurler et de terroriser la race humaine. Allons donc retrouver nos personnages colorés. Je suis bien contente d'aller avec toi, Garou-Loup, au souper du docteur Zaril. Ça fait 50 ans qu'on s'est pas vus. C'est vrai? T'es rendu à quel âge? Hey, je suis rendue à 1227 ans. Ça fait long, mais au moins j'ai pas de rides. Allez, cessez ces bavardages inutiles. Il faut y aller. Suivons le chemin des hurlements. Je ne sais pas si je suis encore guérie, mais je peux toujours sucer votre sang, docteur Zyprexa. Allez, ma belle Camilla. 1000 ans de patience pour un chemin de courte durée. Nous y rêvons depuis si longtemps d'aller au château. Le docteur Zaril pourra nous guérir. Sa réputation n'est plus à faire. Je ne suis plus capable de vivre éternellement avec cette problématique. Je me sens seule. J'ai horreur du sang des gens. J'ai parcouru la planète au complet à la recherche de solutions. J'ai lu des milliers de livres. Je ne sais plus quoi faire pour passer le temps. Mon passe-temps favori est rendu de chasser les criminels, les pires tueurs en série, de les saigner comme des cochons. Ça commence déjà à me lasser. As-tu essayé le sang en poudre que je t'ai prescrit? Ça a donné de bons résultats en Transylvanie. Non, j'en veux pas. Ça me donne des effets secondaires. Et en plus, ça me donne des gaz. Oh, ma chère Camilla, si tu savais combien j'ai hâte d'arriver au château, je n'en peux plus de ne pas savoir quoi faire quand arrive la pleine lune, lorsque la poésie me remplit le cœur avec ses vers et ses sonnets. Plutôt que de remplir ma personnalité de naissance, enfin, Camilla, tu me connais, je devrais arracher des bras, des jambes, des cœurs, des entrailles, et j'y arrive plus. Pourtant, les injections de bave du dernier loup-garou que j'avais dans mon labo auraient dû t'aider. Parlons-en pas, j'ai perdu mon poil. J'ai gonflé comme une balloune, puis je suis plus capable d'écrire mes poèmes. Le docteur Zyprexa aperçoit les yeux brillants d'un être étrange. C'est une fille qui ressemble à la fée Clochette. Le bruit lui a fait peur, et elle commence à voler. La fée demande au trio « Mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici dans cette forêt neuronique? » Nous sommes invités à souper chez le docteur Claude Zaril. Nous sommes perdus. Pouvez-vous nous indiquer quel chemin prendre? Suivez toujours le chemin des hurlements qui est à droite. Je suis la fille Viviane. Laissez-moi vous accompagner. Je connais très bien le docteur Zaril. Ah, c'est très bien. Très gentil. Laissez-moi vous présenter Camilla et Garou-Loup. Et moi, je suis le docteur Zyprexa. J'ai la charge d'accompagner mes deux patients au souper du docteur Zaril. Pendant que nos joyeux compagnons avancent dans la forêt, ils aperçoivent au loin quelque chose qui ressemble à un être humain qui gambade en zigzagant sur le chemin. Stop! Ne bougez pas. Laissez-moi faire. J'ai l'habitude. Je vais aller voir de quoi il s'agit. En s'approchant, ils voient que c'est un être humain qui rigole, qui chante, qui danse. Pas dangereux pour deux pilules. C'est en venant de l'ouage, patin, 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 patin. Mon brave, qui êtes-vous? Je suis Sirod. C'est moi le roi de cette partie de la forêt. Vous devez avoir ma permission pour passer et poursuivre votre chemin. Durant ce temps, les autres s'approchent et Viviane, sentant que Sirod, le psychopathe, s'énerve, lui souffle de la poussière d'étoile pour le calmer. Au moment même, Sirod devient comme hypnotisé. Le docteur s'avance devant les autres pour lui poser quelques questions. Pourquoi possédez-vous cette forêt? Le docteur Zaril m'en a donné la garde tout en soignant ma maladie. J'ai le mandat de surveiller qui passera et qui ne passera pas pour se rendre au château. Pourquoi le docteur Zaril vous a-t-il choisi? Parce que je suis un psychopathe qui a peur de tuer. Alors il sait que je vais laisser passer tous les patients qui ont besoin de lui. Probablement que lorsque je serai guéri, l'un de vous ou quelqu'un d'autre prendra ma place. Pas question que je devienne le laquais de quelqu'un, bordel. J'ai déjà au-dessus de 1000 ans d'esclavage à cause d'une malédiction qui fait en sorte que je suis une tueuse en série qui tue les pires ordures de cette planète. Prenez garde. Ceux qui demandent à être soignés par le docteur Zaril doivent aussi accepter ces conditions.
En retrouvant mes pouvoirs de loup-garou, je vais demander au docteur Zahil de conserver mes talents de poète. Comme ça, je pourrai hypnotiser mes proies avec mes poèmes et leur faire la peau ensuite. Toutefois, je prends note, chère fée Viviane, de vos bons conseils. Oh, comme je vous trouve belle, en plus d'être gentille. Je vous suivrai partout dans la forêt, chère Viviane. Tous deux assis sur mon escalier blanc. Arrête donc, Garoulou, de courtiser la belle fée. Oups, je pense que je suis en train de me transformer. Ça ne va pas. Camilla étant sur le point d'agresser un petit animal, la fée Viviane intervient avec sa baguette magique. Aussitôt, Camilla reprend sa forme normale et fonce dans un arbre. Camilla, es-tu en bonne forme? Camilla reprend tranquillement ses esprits et voit Sirod s'approcher avec un pistolet électrique taser. Camilla le saisit par le collet en montrant ses crocs et en lui disant « Lâche ton pistolet électrique, sinon je te saigne malgré moi. » Là, c'est assez. Si vous n'arrêtez pas, je vous injecte ma solution du bonheur, le Prozac. Oh, on est mieux de se calmer le pompon. Sirod, vous devez faire vos excuses, Camilla. Je ne savais pas que Camilla était un vampire. J'ai eu peur. Qu'à cela ne tienne, c'est une gentille dame au caractère un peu bouillant. Je vous fais mes excuses, Camilla. J'accepte vos excuses, mais je crois que nous devrions avancer car la nuit approche. Docteur Sprexa, vous avez bien une lettre du docteur Zahil nous autorisant à passer ici? Ah oui, c'est vrai, j'ai cela ici. On pourrait la lire à la lumière de ma baguette pour Sirod, le gardien de la forêt. Cher docteur Sprexa, après la description que vous m'avez donnée de vos patients, je vous invite à un souper extraordinaire à mon château qui se situe au bout du chemin des Hurlements. Je vous attends pour la veille de la pleine lune. Acceptez mes hommages et salutations cordiales. Signé Dr. Claude Zahil. D'accord. Je vous conduirai donc au château, puisque la lettre vient bel et bien du docteur Zahil. Nos joyeux compagnons ont perdu tellement de temps qu'ils doivent camper dans la forêt neuronique car la nuit tombe déjà. Je vais vous réciter un de mes poèmes pour vous aider à dormir. Ouais. À chaque soir, je dois retourner dormir dans cette pièce à la porte capitonnée. Dans cette pièce, seul mon souffle et le battement de mon cœur se font entendre. Je suis terrorisé. De toute ma vie, je n'ai été enfermé avec quelqu'un qui respire aussi fort. De toute ma vie, je n'ai entendu un cœur battre aussi clairement qu'un tambour. Je n'arrive pas à voir qui dort là avec moi dans le noir. Je suis terrorisé. Je demande à cette personne de s'identifier, mais elle ne répond pas. J'arrête de respirer pour l'écouter et je l'entends s'étouffer. Je suis terrorisé et ce soir, je pleure avec moi. Pendant que tous s'assoupissent pour la nuit, Camilla, elle, étant un vampire, ne dort pas du tout la nuit. Elle se transforme donc en chauve-souris et va explorer les lieux d'en haut. Au matin venu, Camilla revient sous sa forme initiale et tous se préparent à poursuivre leur chemin. Pendant ce temps, le docteur Zyprexa s'est mis en tête de séduire la belle Camilla. Garoulou, voyant cela et voulant la protéger, se tient le plus près possible d'elle. Oh, ma chère Camilla, pourquoi ne ferions-nous pas une randonnée dans la forêt? Je pourrais vous conquérir plus adéquatement que cet hurluberlu de Garoulou. Cet hurluberlu est mon ami depuis un millénaire, et j'ai un mari qui est le réputé comte Dracula. Et vous n'apprécieriez pas ses crocs, surtout qu'on est en instance de divorce, et il est furieux ces temps-ci. Ils poursuivent leur chemin sans encombre et arrivent finalement à la porte du château. En guise de sonnette, c'est un gros gong avec un bâton en forme de mitraillette. Le docteur Zyprexa prend les devants et sonne. Hey, c'est Al Pacino en smoking, bordel! Ah, vous êtes là. My little friends. Ha! Get ready for a surprise. Hein? Mais vous n'êtes pas Claude Zahil, c'est lui qu'on vient voir. Ah, yes, I know. Enter, please. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ce que nos amis ne savaient pas, c'est qu'Al Pacino était invité lui aussi par le docteur Claude Zahil pour ses problèmes de timidité extrême.
Enfin, en face du docteur Claude Zaril, dont la personnalité dégage comme un antidépresseur, tous décidèrent de rester au château pour l'éternité. La fille Viviane et Syrah, des psychopathes, retournèrent, eux, à la forêt neuronique. Et c'est ainsi que se termine aujourd'hui cette histoire fantastique. Demeurez à l'affût pour de nouvelles aventures.